окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart, nous partons d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux grecs ce lundi ? Eh bien, de la violence chez les mineurs, le quotidien Tanea évoque un phénomène alarmant. Dernièrement, une fille de 14 ans a été violemment agressée par une bande de son âge dans une banlieue aisée près d'Athènes, rappelle le journal Ikathemerini. Cet incident qui a indigné le pays, continue le quotidien, a poussé le gouvernement à proposer des mesures. Celle-ci prévoit notamment d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 14 ans, détaille l'hebdomadaire Tovima. Les parents de jeunes délinquants pourraient également encourir des peines d'emprisonnement plus longues et des amendes plus importantes. Le quotidien Ikathemerini dénonce des mesures punitives qui n'ont jamais fait leurs preuves. À défaut de sensibiliser la société pour lutter contre les violences, le pouvoir use d'effets d'annonce éculés, accuse le journal. Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallofaro. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse italienne ? Le congrès annuel de la Lega de Matteo Salvini et ses invités d'honneur, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le leader de l'extrême droite hollandaise Geert Wilders. Les deux hommes ont célébré leur allié. Salvini est un patriote européen, annoncé le premier, comme le rapporte La Repubblica. Le politicien hongrois est un cyclone soufflant sur Pontida, au nord de Milan, là où est née la Ligue, écrit la Stampa, un cyclone eurosceptique. Il appelle non pas à quitter l'Union européenne, mais à l'occuper, écrit le journal. L'immigration est l'un des principaux thèmes de la journée. Matteo Salvini, qui risque jusqu'à 6 ans de prison pour avoir bloqué des migrants sur un navire en 2019, est défendu par le Hollandais Geert Wilders et également par Jordan Bardella, qui a envoyé un vidéo-message où, comme l'affirme le média Domani, il accuse la gauche d'être complice des trafiquants d'êtres humains. On part enfin au Kenya avec notre correspondante sur place, Alba Dufort. De quoi parlent les journaux du Kenya ? D'une arrestation qui a provoqué la grogne à travers le pays, celle du militant et opposant politique Morara Kebaso. Il a été interpellé il y a une semaine, rappelle la radio Capital FM, puis libéré sous caution le lendemain avant d'être définitivement libre vendredi. La justice a révoqué la plainte le visant. Il était accusé d'avoir nui à la réputation d'un homme d'affaires, cité dans un post X aux côtés du président William Ruto. Une accusation que la justice a jugée irrecevable, explique le journal The Standard. La chaîne Citizen TV rapporte, elle, que de nombreux commentaires ont émergé sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette arrestation. Un hashtag a été créé sur Twitter et des directs ont été lancés sur TikTok. Dans le quotidien The Nation, un éditorialiste s'inquiète d'une récente vague d'arrestations et d'enlèvements. Il dénonce, je cite, le symbole d'un gouvernement déterminé à éliminer les voix dissidentes. Merci Alba Dufort, merci à nos correspondants. La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.